Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire un texte sur le cahier d'activité niveau 4e année primaire à la page 50. Objectif, c'est lire un texte et répondre aux questions de compréhension. L'adoption d'un lino. Jean-Louis savait quand le paiement des petits voulait dire « j'ai faim ». Aussi restait-il là certain que, dans un instant, la mère reviendrait avec quelque chose de bon dans le bec. Il ne se laissait pas de ce spectacle. Mais un jour, Jean-Louis vint en larmes trouver Barbiché, le vieux jardinier. Barbiché, le chat, vient de manger les linots. J'ai pu sauver celui-ci. Barbiché tira sur sa barbichette d'un air apitoyé. C'était à craindre, le nid n'était pas assez haut. Va, ce n'est pas le premier que le chat a visité. Quelle méchante bête! Je la déteste et je ne jouerai plus avec elle. Que veux-tu? Il fait son métier de chat, mais console-toi. Tu vas élever toi-même ce lino. Il ne serait plus en sûreté dans son nid. Jean-Louis releva la tête, les yeux brillants. Vraiment, Barbiché? Tu me donneras une cage? Oui, et quand il sera assez fort pour voler, tu lui rendras sa liberté. Si tu en as la patience, d'ailleurs, tu pourras l'apprivoiser assez pour qu'il vienne, même librement manger dans la main. Est-ce possible? Murmura Jean-Louis ravi. On découvrit dans le hangar, derrière les bûches, accrochées au mur, une cage verte munie de tous les accessoires. Baignoire, godet à grains, balançoire et échelle pour se percher. Le tout un peu rouillé seulement. En quelques coups à droite, Barbiché frotta au papier de verre les barreaux et la baignoire qui resplendirent bientôt comme de l'argent neuf. Il mit des grains de millet dans les godets, de l'eau fraîche dans la baignoire. Il façonna un petit nid avec de la laine et du crin tiré d'un matelas éventré, prit l'oiseau des mains moites de Jean-Louis et le blottit au fond du nid dans la cage qu'il accrocha au contrevent de la cuisine. Jean-Louis grimpa aussitôt sur le banc de pierre placé au-dessous. L'oiseau restait immobile. On voyait seulement le duvet de sa poitrine se soulever sous sa respiration. Barbiché, crois-tu qu'il saura manger tout seul? Je l'espère. Il me paraît assez grand. Quand il aura faim et qu'il sera de ton d'émotion, il se décidera. Tu verras. Donc, Lino, petit passereau au plumage gris. L'écrivain de ce texte, c'est Marcel Auvergneux, Jean-Louis et son jardin. Donc, on commence par question numéro 1. Qui sont les personnages du texte? Donc, les personnages du texte sont... Voilà. Les personnages du texte sont Jean, Louis et Barbiché. Numéro 2, où se passe la scène. Donc, la scène se passe dans un jardin. La scène se passe dans un jardin. Numéro 3, pourquoi le chat a-t-il pu visiter le nid? Alors, on a dit ici, voilà. Le nid n'était pas assez haut. Et voilà la réponse. Numéro 3. Le chat a pu visiter le nid car il n'était pas assez haut.
Numéro 4 explique, il fait son métier de chat. Réemploie cette expression dans une autre. Alors, il fait son métier de chat parce que le chat, toujours, il cherche à manger. Il cherche à attraper des souris ou bien des petits animaux. C'est ça son métier quand il a faim. D'accord, voilà. Il fait son métier de chat, c'est-à-dire il suit son instinct. Il cherche pour chasser sa proie, c'est-à-dire pour chasser sa proie. Ici 5. Pourquoi le jardinier donna-t-il une cage à l'enfant? Alors, le jardinier donna une cage à l'enfant pour élever le lino. Je répète, le jardinier donna une cage à l'enfant pour élever le lino. C'est-à-dire, il va mettre le lino dans la cage. Bien, alors pour numéro 6, décrit ce qu'a fait l'enfant pour aider le lino. Voilà, tout est dit dans le texte. 6. Il mit des grains de millet dans les godets, de l'eau fraîche dans la baignoire, c'est-à-dire les outils du petit animal, les outils dont il va avoir besoin, d'accord? Donc, je répète, il met des grains de millet dans les godets, de l'eau fraîche dans la baignoire. Il façonna un petit nid avec de la laine et du crin, etc. Bien. Voilà, la réponse il est ici dans ce paragraphe. Voilà. Il mit des grains de millet dans les godets, de l'eau fraîche dans la baignoire. Il façonna un petit nid avec de la laine et du crin tiré d'un matelas effondré, prit l'oiseau des mains moites de Jean-Louis et le blottit au fond du nid, dans la cage qu'il accrocha au contrevent de la cuisine. Bien, alors pour numéro 7, as-tu déjà aidé ou adopté un animal? Voilà, question, la dernière question. As-tu déjà aidé ou adopté un animal? Raconte ton expérience. Et voilà. Donc, j'ai adopté le chat de ma tante qui a été malade. Il était gentil. Ici, on parle du chat, d'accord? Il était gentil et mignon. J'aime jouer avec ce chat. Il était une source de joie pour toute la famille. Je brossais ses poils et nettoyais sa litière. Bien, je m'arrête ici. J'espère que vous avez compris le texte. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.